Originaire de Madagascar, ce Pachypodium orombense, comme son nom l'indique, il prospère sur le plateau d'Orombe et l'ensemble couvre une zone peu importante et on peut les admirer en fleurs entre 500 et 900 mètres d'altitude, mais toujours sur des zones rocailleuses. Et pour admirer ces plantes sur site, il faut les rechercher en altitude. Et là, on peut avoir des surprises, comme sur cette image, où il y a plusieurs sujets les uns sur les autres. Les uns sont en repos et les autres en végétation, et même en floraison. Le premier qui est né, qui a développé ses racines dans la faille de la roche, lui seul capte l'eau du moindre ruissellement. Il n'en est pas de même pour les autres pieds qui attendront les pluies plus abondantes. Et on les admire parfois par des pentes dépassant les 50%, où ils s'accrochent à la roche et vivent de la moindre humidité. Et pour admirer cette espèce, il faut les rechercher sur des zones constituées que de roches. Et plus bas, à 600 mètres d'altitude, on peut admirer certains sujets en plaine, mais on ne les reconnaît plus, ils ont près de 3 mètres de diamètre. Et lors de mes voyages, je n'ai jamais détruit la nature, car je récolte que des graines. Et dans notre centre de documentation, il y a beaucoup de présentations de cette espèce, mais jamais des conseils de culture. Et de retour de Madagascar, je semais les graines récoltées. Elles germaient facilement. Le semis est délicat les 2 premières années, puis par la suite, les plantes se sont très bien développées et elle devient envahissante. Et même si elle fleurit abondamment, il me faut me débarrasser de cette plante, car au bout de 4 ans, elle avait déjà pris un diamètre de 60 cm et elle commençait à étouffer les mélocactus. Je décidai de l'arracher, les racines avaient 1,50 m de longueur. Je sectionnais ces racines et je repiquais cette plante dans un pot. Malheureusement, les 2 sujets sur lesquels j'ai fait l'expérience de sectionner de grosses racines et de repiquer la plante, elles ont péri. Et j'en profite pour vous signaler qu'un ami malgache, lui aussi collectionneur de plantes, a prélevé de très beaux sujets sur site et n'a jamais réussi à les faire raciner. Pourtant, il habite à 60 km du site de cette espèce. Heureusement, quand je fais un semis de graines récoltées sur site, je garde plusieurs sujets, car je me doutais aussi, vu ce que j'avais vu sur site, des pieds très grands et d'autres magnifiques, et ce que j'avais observé, que ces plantes, il ne faut pas leur donner de la nourriture. Il faut les traiter en bonsaï. Cela ne les fait pas souffrir, elles s'adaptent très bien aux conditions arides et surtout d'avoir très peu de nourriture. Et petit à petit, mes 2 sujets, repiqués après le semis dans des vases de bonsaï, se développent lentement. Je ne m'en occupe jamais. Dès le mois de mai, je les sors dehors sur la terrasse et je ne les arrose jamais. L'hiver, je les rentre en serre et je ne les arrose pas non plus. L'été, ils développent leurs feuilles. L'hiver, en serre, ils perdent leurs feuilles. Et petit à petit, 12 ans après le semis, ils commencent à développer sur leur base une grosse section sur les tiges du bas, ce qui me laisse espérer que petit à petit, ils finiront par ressembler au Pachypodium orombensis que l'on a admiré dans la nature. Mais ce n'est pas encore demain la veille, car les 2 pieds que j'ai en culture dehors, sans jamais les arroser, ont 11 ans de culture. Et il est impossible de connaître l'âge de ces plantes sur site. Mais je tiens là la culture de cette espèce pour obtenir de beaux sujets. Car malgré le traitement qu'elles subissent, elles fleurissent. Bien sûr, la floraison est moins importante que les 2 pieds que j'avais repiqués à même les tablettes dans la serre. Mais chaque année, mes 2 pieds en bonsaï me procurent quelques hampes florales se terminant par des fleurs en clochette, ce qui est le critère principal déterminant cette espèce. Le temps que se déroule à l'image quelques floraisons,
je vous ai montré les deux techniques pour cultiver cette plante. La première expérience en serre culture normale comme pour les cactacées, mais là on est vite envahi. La deuxième culture s'adaptant un peu à la culture bonsaï, mettre les plantes hors gel l'hiver, l'été les sortir en plein soleil contre un mur, puis laisser faire la nature sans jamais les arroser. Et petit à petit, au bout de 20 à 30 ans, on devrait commencer à obtenir des plantes ressemblant à celles sur site. Picous, j'ai besoin de renfort, tu viens m'aider? Oui, j'arrive. Picous, tu es bien long à venir. Attends un peu, je bois ma tisane de l'eau-faux-faux. Ça me donne des forces. Oyez, oyez! Nous commençons l'année 2022 et nous continuons à publier des vidéos, des photos et des documents. Ces publications mensuelles sont au rythme de 4 vidéos sur les plantes succulentes et 2 vidéos sur les champignons de France. Et à cela s'ajoutent tous les mois plus ou moins 200 photos sur les plantes succulentes, sur la flore de France ou les champignons de France. Et plus de la moitié des photos sont des photos sur site, ce qui nous permet, quand vous appelez une espèce sur notre arche de Noé, de comparer l'image sur site et la même en collection. Et ces comparaisons sont très enrichissantes. Sur ces publications mensuelles que tous les membres reçoivent, il y a aussi entre 15 et 20 documents traitant des problèmes des plantes succulentes. Et ils sont très nombreux. Et tous les membres de l'Arche de Noé peuvent participer en nous envoyant photos, vidéos et documents. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax, que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous.